Bonjour à tous et bienvenue. Coucou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis un moment et que vous m'avez aussi demandé entre temps. Donc c'est parfait. Du coup voilà, aujourd'hui je vous présente ma routine teint du moment, ma routine teint de l'hiver avec tous les produits que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Je vous fais une petite démonstration de comment j'applique ces produits, comment ça se passe, etc. Pour moi le matin au niveau du teint. Je vous donne aussi mes petits conseils et vous indique mes préférences et peut-être quelques petits tips niveau technique. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle mais je pense quand même que, en tout cas je sais me maquiller moi-même. C'est déjà pas mal. On est d'accord. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile ou en tout cas vous plaira. Et si c'est pas le cas, comme d'habitude, c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse avec ma routine teint. Donc c'est parti, je vais commencer par ma crème hydratante. En fait je l'ai déjà appliquée mais je voulais quand même vous la montrer. C'est la Pep Start de Clinique. C'est une crème superbe. C'est un hydratant perfecteur instantané et si vous voulez elle me sert de base de thé. Donc ça se présente comme ceci, c'est une espèce de gel. C'est vraiment une texture, je sais pas si vous allez voir mais c'est plus gel quoi que crème. Et en fait ça me sert de base, ça j'en remets un petit peu par l'instant, ça floute les pores. Et ça fait super bien tenir le maquillage tout en hydratant. Donc voilà, je suis super fan de cette crème. Franchement c'est une superbe découverte et je vous la conseille. On va passer aux choses sérieuses. Donc je vais juste attacher ce côté là pour avoir tout bien dégagé. Dans un premier temps je prends mon fond de teint préféré du moment. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres articles et tout, c'est un fond de teint qui a pas de pompe. Et du coup moi j'ai rajouté cette pompe de chez MAC. C'est pour ça qu'il a pas le bouchon doré. Elle est un peu ça d'ailleurs. Du coup moi j'applique ce fond de teint. Il est super couvrant. Il tient hyper bien toute la journée. C'est vraiment mon chouchou du moment. Donc en général j'applique on va dire une pompe et demie avec ce dosage. Et là j'y vais au Beauty Blender pour appliquer la matière. Donc moi j'ai la teinte 2C2. Elle est peut-être un petit peu foncée comme ça, mais après une fois fondue ça va. Donc c'est un fond de teint qui est vraiment très couvrant, je dirais, de moyenne à forte et qui a un fini mat. Donc si vous n'aimez pas ce genre de fini, que c'est pas vraiment ce que vous recherchez, que vous cherchez quelque chose de plus glowy pardon et naturel, bon je vous conseille pas celui-là du coup, mais si vous cherchez quelque chose de couvrant et surtout avec une excellente tenue parce que vous avez la peau grasse ou quoi, il est super. J'en mets aussi un petit peu sur mon front. Là c'est plus histoire d'unifier tout mon visage. En fait moi j'ai pas de grosses imperfections, j'ai rarement des boutons. Le seul truc c'est que j'ai des rougeurs au niveau des joues. Voilà. Donc du coup c'est surtout pour ça que je mets du fond de teint et pour unifier mon teint que pour cacher des gros problèmes comme l'acné etc. Donc je pense que j'ai plutôt de la chance, j'ai jamais vraiment eu d'acné. Et avec ce qui reste en fait je vais le descendre un petit peu dans le cou pour mieux fondre la couleur. Mais après en fait avec l'anti-cerne ça va, on va dire qu'il est une demi-teinte trop foncée en ce moment. Mais bon, au prix qu'il coûte, voilà, je peux pas me permettre de racheter l'autre une teinte plus claire juste pour quelques mois. Donc du coup, la petite astuce. Du coup, second produit, c'est l'anti-cerne et c'est aussi le Estée Lauder de la gamme Double Wear. J'adore cet anti-cerne, je l'ai découvert en janvier et il est aussi bien que le fond de teint, ultra couvrant et il a surtout une super bonne tenue, c'est vraiment fou. Donc moi j'en mets juste en fait sur mes cernes comme ça, mais je fais pas le triangle ou quoi comme on voit chez les youtubeurs, je trouve que c'est pas forcément la peine. Ensuite je vais en mettre sur les zones que j'ai envie d'éclairer. Là parce que j'ai une petite cicatrice ici, j'aime bien aussi. Et des fois j'en mets un peu sur le nez mais bon pas beaucoup parce que je veux pas que ça altère le fond de teint. Alors à la limite je vais faire un petit trait pour descendre sur mes joues là où j'ai mes rougeurs, mais je vais pas faire le gros triangle etc. On reste quand même modéré. Et encore une fois le Beauty Blender c'est vraiment l'outil que je préfère pour travailler mon teint. C'est le plus rapide, c'est aussi le plus efficace et c'est quand même un bon rapport qualité-prix parce que moi je trouve pas que ce soit si cher que ça un Beauty Blender. Ça va être entre 16 et 18 €, même si ça n'a pas une durée de vie extraordinaire, forcément c'est une éponge. Hein. Donc les bactéries prolifèrent quand même rapidement et le produit s'abîme plus vite qu'un pinceau par exemple. Mais bon, pour avoir ce rendu très fondu, très naturel et surtout cette application qui est très rapide tous les jours, personnellement je suis prête à y mettre le prix. Au début quand les éponges à teint sont sorties, c'est vrai que moi j'étais plutôt de celles qui disaient c'est pareil que ce soit Beauty Blender ou une autre marque, nanana.
Je vous assure vraiment que non. Et toutes celles qui ont testé le Beauty Blender comme moi après d'autres éponges sont formelles pour dire que le vrai, voilà, personne n'y arrive à la cheville, en tout cas pour moi. Une fois que j'ai fait la partie couvrance du teint, je vais poudrer. Donc moi je poudre toujours. En ce moment j'utilise la Catrice Nude Illusion qui est une poudre libre transparente que j'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa et à petit prix. Donc elle se présente comme ceci, ça rappelle un peu Make Up Forever et compagnie. Donc moi je poudre mon teint avec ce pinceau de Real Technique. En fait c'est un pinceau blush mais il est super pour la poudre. Donc j'en prends un peu, enfin si possible parce que comme la poudre est neuve du coup. Et je viens poudrer tout mon visage, le front. Assez légèrement quand même, hein. J'en rajoute pas des tonnes, c'est juste pour matifier. Mais par contre, je vais prendre un pinceau un peu plus précis avec toujours ma poudre et je vais venir poudrer plus précisément les cernes en fait, pour bien fixer l'anti-cerne. Parce que l'autre pinceau, comme vous le voyez, il est assez gros, donc du coup il balaye et il fixe, voilà, mais pas de façon localisée. Et en faisant ça, je trouve que mon anti-cerne tient beaucoup mieux. Et souvent je fais pareil pour le nez et les zones, la zone T en fait. C'est vraiment pour fixer les pigments de la poudre sur le visage. Ensuite on va passer à la partie couleur du teint si je puis dire. Donc je commence toujours, enfin je mets toujours du bronzer. Donc en ce moment j'utilise le Harmony de chez MAC qui est un de mes préférés depuis longtemps. Et là l'hiver qui est revenant, je me mets à vraiment le réutiliser. Donc avec un pinceau comme ceci, Duo Fibre de chez Elsa Makeup. Et si vous voulez, j'applique assez grossièrement. Du coup je vais m'aider du retour, donc excusez-moi si je regarde un peu en haut. Comme ceci. Donc je fais le... En fait je fais pas vraiment le 3, je fais juste d'abord le contour. Et après je fais le creux des joues, comme ça. Donc en général au quotidien j'utilise juste ce pinceau. Mais sinon j'ai des pinceaux, quand je veux des maquillages plus travaillés etc. J'ai des pinceaux un peu plus précis. Pour faire le job. Surtout au niveau du contouring. Mais bon pour tous les jours voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc moi je fais vraiment un contouring bronzing en fait si vous voulez. C'est vraiment pour réchauffer mon teint et structurer un petit peu. Donc si vous voulez, en général, j'insiste surtout sur les tempes. Et un peu comme ça. Mais voilà, vraiment rien de fou. Et ensuite, avec mon kabuki, je viens estomper évidemment pour fondre un petit peu tout ça. Donc pour le contouring, j'estompe comme ça. Je reste vraiment dans la ligne. C'est vraiment pour pas trop non plus perdre ce qu'on a fait et pas trop diffuser le bronzer. Et là, j'estompe au niveau du front. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Oui, je suis désolée de regarder le retour, mais ça m'évite de prendre le miroir et tout. Enfin, comme je suis myope, j'y vois très bien dans le retour qui est assez près de moi. Au niveau du blush, je dois vous avouer que je change tous les jours, vraiment selon mon maquillage. Du coup, j'ai pas de routine à vous présenter à ce niveau, mais j'ai choisi aujourd'hui de prendre celui-ci. C'est le Gentle de chez MAC, c'est un Mineralize, un petit rose qui est très sympa, que j'aime beaucoup en hiver, parce qu'il est quand même assez foncé pour un rose. Et du coup voilà, ça allait bien avec mon maquillage, des yeux, ma tenue. Donc ça c'est un petit pinceau pareil de chez Elsa Makeup. Il est Duo Fibre en fait. Et du coup j'aime bien parce qu'il dépose pas trop de matière. Donc avec les produits très pigmentés comme ça, c'est vraiment bien. Donc je souris et moi je dépose mon blush comme ça. En remontant en fait. Parce que ça convient à la forme de mon visage. Mais après ça peut dépendre évidemment. Je sais pas du tout si vous allez percevoir le blush. Alors en général j'essaie d'en mettre légèrement. Et d'en rajouter au fur et à mesure pour éviter de surcharger. Surtout que dans ma salle de bain on n'y voit pas très bien. Après je connais les gestes, je connais le dosage de mes produits. Du coup je pourrais presque me maquiller dans le noir. Mais voilà, on y va tranquille. On construit et évidemment on estompe. Bon, des fois ça peut me prendre un moment de faire mon blush parce que je en rajoute, j'en enlève etc. Mais bon, là en plus c'est un rose... Je pense que on va pas trop bien voir à la caméra. En tout cas moins qu'en réalité. Mais en tout cas ouais, je pense que vous voyez là la différence sur mon teint. Sur la bonne mine que ça me fait, ça change un peu. Et la dernière étape c'est l'highlighter. Alors j'en mets quasiment tous les jours, mais c'est plus pour me faire plaisir en fait que autre chose. Et en hiver j'aime beaucoup celui-ci de chez MAC. C'est le Light Capade, qui est une Mineralize Skin Finish blanche. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petites rainures de couleur bleue. C'est vraiment un très beau produit. Et en fait c'est un highlighter qui est plutôt... Il n'est pas blanc mais il fait effet glacé en fait. Il fait pas de paillettes. Donc je sais pas du tout si vous allez voir. Il est extrêmement subtil. Il est très subtil.
Et c'est pour ça que je l'aime bien en hiver, j'aime beaucoup cet effet glacé qu'il donne. J'en mets ici et ici. J'essaie d'en mettre la dose pour que vous puissiez peut-être le percevoir, mais je pense que là, on le perçoit. Et j'en mets aussi sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et voilà. Donc ça y est, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis mon rouge à lèvres pour que vous puissiez voir le rendu final qui est celui-ci. Donc en hiver, j'aime bien avoir quand même une certaine couvrance sur mon teint et bien le travailler. C'est aussi mon petit plaisir, j'avoue. J'aime énormément me maquiller. C'est vrai que l'été, on a plus envie de légèreté, que ce soit au niveau du teint ou des yeux. Du coup, l'hiver, je vous avoue, voilà, je me fais plaisir. En tout cas, les produits que je vous ai montrés, ce sont mes produits préférés du moment. C'est des produits que j'adore et que je recommande, en qui vraiment j'ai confiance et qui sont vraiment des très bons produits. Zoom arrière. Dans tous les cas, je vous mettrai la liste des produits que j'ai utilisés, des photos ainsi que les liens dans l'article associé au blog. Si vous me regardez depuis YouTube, vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la barre d'infos. Et si vous êtes sur le blog, n'hésitez pas à regarder ces liens-là et à me laisser un commentaire en me disant ce que vous en pensez, si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés ou quelle est votre routine teint. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!